fermeture des portes, c'est l'heure des comptes dans ce bureau de vote de Bamako. Premier scrutin ici depuis 2020. Alors on se réjouit d'une journée sans encombre. Ça a été meilleur par rapport aux élections passées. Voilà. Il y a eu plus selon moi par rapport aux élections passées. Voilà. L'affluence a été plus. Voilà. D'affluence parce que certains regrettaient même de n'avoir pas pu être enrôlés à temps. Vote sans problème à Bamako, mais impossible dans le nord, près de Kidal, où les rebelles ont empêché le bon déroulement des opérations pour protester. Ce référendum constitutionnel voulu par la junte au pouvoir est censé acter à terme du retour à un pouvoir civil dans le pays. Pourtant, le texte propose, lui, un renforcement des pouvoirs du président et aussi une amnistie pour les auteurs de coups d'État perpétrés avant sa promulgation. Constitution taillée sur mesure pour l'homme fort du Mali actuel, le colonel Assimi Goïta, dont la candidature à la présidentielle serait une demi-surprise. C'est aussi lui qui a montré l'exemple en glissant son bulletin dans l'urne sous l'œil des caméras, tout comme le Premier ministre par intérim. C'est un vote historique auquel tout Malien en âge de voter doit se sentir fier de participer. La participation, justement, sera scrutée de près par la junte qui fait face au jugement des urnes pour la première fois. Les résultats, eux, sont attendus dans les 72 heures. Bamako qui vendredi demandait également le retrait de la mission de l'ONU au Mali, les casques bleus regroupés au sein de la MINUSMA, une décision saluée par le voisin, le Burkina Faso, qui voit une décision courageuse, conforme à la vision des autorités maliennes dans la lutte contre les violences djihadistes. Voilà ce qu'on indique du côté de Ouagadougou. Direction à présent Niamey au Niger. On est en direct avec Niagale Bagayoko, politologue, présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale Bagayoko. Bonjour. Cette décision, donc vendredi, les autorités maliennes qui invoquent l'échec de la lutte contre les groupes djihadistes, en tout cas la MINUSMA qui est présentée comme une entrave dans cette lutte. Alors la MINUSMA qui est surtout accusée par les autorités maliennes de n'avoir pas rempli son mandat dont il faut rappeler qu'il ne portait pas sur la lutte contre les groupes djihadistes. Le mandat actuel de la MINUSMA vise d'une part à accompagner l'accord de paix de 2015 et d'autre part à accompagner la transition tout en protégeant les civils. Mais ce qui est reproché par les autorités maliennes à la MINUSMA, c'est son incapacité à avoir eu un impact significatif sur le terrain et à empêcher l'aggravation de la crise. Vous y voyez donc pour vous une fausse accusation. On accuse la MINUSMA d'une responsabilité qui n'était pas la sienne au départ. Alors, il y a plusieurs éléments qu'il est important, à mon avis, de rappeler. On accuse la MINUSMA aussi d'avoir empêcher d'une certaine façon la résolution de la crise, mais aussi de n'avoir pas réussi à apporter un soutien satisfaisant à la population malienne et aux autorités maliennes. Mais on l'accuse aussi très directement, par exemple, d'avoir politisé et instrumentalisé les droits de l'homme, puisque l'un des grands succès de la MINUSMA, à mon avis, qu'il convient de saluer, est la façon dont elle a toujours, avec beaucoup de courage, enquêté et dénoncé les violations des droits de l'homme, quels qu'aient été les acteurs impliqués dans ces exactions, qu'il se soit agi des milices d'autodéfense à Ogosagou, par exemple, qu'il se soit agi des forces armées étrangères, par exemple lors du bombardement de Bounti, dans lequel était impliquée la force Barkhane, ou plus récemment à travers le rapport de Moura, qui met très gravement en cause à la fois les forces armées maliennes et les instructeurs russes dans les massacres commis dans cette ville. Il y a eu aussi de la part des autorités maliennes, dès le renouvellement du mandat l'an dernier, il faut le rappeler, une affirmation de
la volonté de ne pas favoriser un certain nombre de mouvements de la MINUSMA, non pas seulement sur le front des droits de l'homme, mais aussi en ce qui concerne la rotation des effectifs, le survol du territoire ou la mobilité des troupes au sol. Et de très nombreuses initiatives ont été prises par les autorités maliennes qui ont contribué à entraver le fonctionnement de la force. Oui, et pourtant les autorités maliennes qui semblent par cette demande donner voix aux demandes d'un certain nombre de Maliens eux-mêmes, hein, qui visiblement ont à cœur de voir la MINUSMA quitter leur pays. Alors, la difficulté, c'est que ce qui se produit aujourd'hui avec la MINUSMA s'inscrit dans le droit fil de la perte de légitimité et de crédibilité des acteurs internationaux qui interviennent au Sahel, qu'il s'agisse des acteurs multilatéraux ou des acteurs bilatéraux. On a vu que la CEDEAO a été considérée comme contribuant à déstabiliser le Mali de par les mesures qu'elle avait prises, qui ont été jugées beaucoup trop sévères envers les populations. On a vu que les autorités maliennes se sont retirées du G5 Sahel, et donc ce qui n'a pas permis à sa force conjointe de poursuivre les opérations. La force Barkhane, la task force Takuba ont été forcées de quitter le territoire. Et d'une manière générale, cette décision malienne apparaît comme un signal de remise en cause de la pertinence des instruments internationaux de gestion des conflits qui ont été forgés depuis le début des années 90. La MINUSMA, vous l'avez dit, Nagalé Bakayoko, censée jouer un rôle important dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger de 2015, qui était déjà à l'époque censé pacifier le pays, avec l'annonce de son départ, ou en tout cas cette demande de départ par Bamako. Est-ce que cet accord est définitivement aujourd'hui enterré ? Cet accord, de toute façon, est aujourd'hui au point mort. On a vu une dégradation de la relation entre les parties signataires, c'est-à-dire entre, d'un côté, les groupes armés et, d'autre part, le gouvernement malien. Les groupes armés ne siègent plus depuis un certain nombre de mois au sein du comité de suivi de l'accord. La médiation internationale, dont l'Algérie est chef de file, n'a pas réussi à ramener les différentes parties autour de la table des négociations, la MINUSMA non plus. Et ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est que l'on sent des deux côtés une virulence et des problèmes